Bonjour à tous, aujourd'hui dans la série de vidéos Le pouvoir de non-achat, j'aimerais vous donner 5 astuces pour faire des économies. Passage. La première, c'est tout ce qui touche à ton logement. Est-ce que ton logement est adapté à ta situation? Si tu vis seul ou à deux, est-ce qu'il n'est pas trop grand? Est-ce qu'un logement plus petit pourrait suffire? Et de choisir un logement plus petit et moins cher. Ça implique peut-être de devoir s'éloigner un peu de l'endroit où tu habites. Donc, dans quelle mesure es-tu prêt à quitter ta région? Et dans quelle mesure es-tu mobile géographiquement? Est-ce que tu aurais la possibilité de louer, par exemple, une chambre? Est-ce que tu aurais la possibilité de louer une chambre en Airbnb ou tout ton appartement en entier? Est-ce qu'il y a possibilité que de temps en temps tu ailles loger ailleurs, si profiter par exemple d'un séjour en vacances pour louer ton logement? Est-ce que tu pourrais imaginer de vivre en colocation pour partager les frais d'un appartement ou d'une maison? La deuxième chose, c'est tout ce qui touche au transport et à la voiture en particulier, parce qu'une voiture, ça coûte très cher. Première question, c'est est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture? Est-ce que tu pourrais imaginer de faire tes déplacements en transport public ou en combinaison avec la location d'une voiture, par exemple avec l'autopartage, c'est-à-dire louer une voiture à l'heure ou la louer à un particulier? Est-ce que tu pourrais faire tes déplacements en tout ou partie en vélo ou en trottinette? Est-ce que tu aurais la possibilité d'avoir un véhicule plus petit et ou moins cher? Par exemple, si tu vendais ton véhicule actuel et que tu achetais un véhicule moins coûteux, ça te ferait de l'argent à disposition. Troisièmement, c'est tout ce qui a trait à l'alimentation. Sachant que dans le post-alimentation, ce qui coûte très cher, c'est la viande, les produits laitiers, notamment le fromage, et également tout ce qui est transformé. À partir du moment où il y a un code-barre, tu es sûr que tu vas payer plus cher que la vraie valeur de la marchandise. Si par exemple tu achètes un yaourt aromatisé, sache qu'il vaut mieux acheter un yaourt nature et l'aromatiser toi-même. Si tu achètes des galettes aux légumes, ce sera plus cher que si tu les fais toi-même, etc., etc. Alors ça semble peut-être un peu austère, mais c'est une habitude à prendre. Moi, j'ai pris cette habitude et j'ai pas l'impression d'avoir une alimentation austère. J'avais déjà l'impression d'acheter tout le temps la même chose avant, ça n'a pas changé. La différence, c'est que j'achète plus sain et je mange plus sain et équilibré et je privilégie la nourriture locale et de saison. Le quatrième poste, c'est tout ce qui a trait ce que j'appelle les artifices, à savoir l'alcool, le tabac et les drogues. Si tu as besoin de ces 3 béquilles dans ta vie, sache que ça coûte extrêmement cher. Donc, je t'invite à voir dans quelle mesure tu pourrais t'en passer et je te réfère à cet égard à la vidéo Les autonomies et surtout l'autonomie psychologique. Et puis, cinquièmement, c'est tout ce que j'appelle les tentations de la ville, à savoir que à partir du moment où tu mets les pieds en ville, même si c'est une petite ville, tu vas être soumis à différentes tentations. La première étant, même si tu ne t'en rends pas compte, fais confiance à ton inconscient, lui, il s'en rend compte, c'est la publicité. Et elle aura tôt ou tard des répercussions sur tes futurs achats. En tout cas, ça va influencer sur l'analyse de tes besoins. C'est également tout ce qui est boutique, divers et variés pour les vêtements ou autres objets. Et puis, tout ce qui est alimentation aussi, le petit stand de glace, et puis le petit boulanger, et puis la petite boutique qui fait le super dessert, voilà, ça coûte cher. Et souvent, c'est vendu dans des contenants en plastique ou en tout cas jetables. Donc, c'est aussi une façon de faire beaucoup d'économies. Par exemple, si tu vas en ville, prends ta gourde en inox avec de l'eau dedans. Ça t'évitera de devoir acheter une bouteille d'eau minérale en plastique. Si tu penses avoir un petit creux, prends ton encas directement depuis la maison, etc., etc. Voilà, donc ces 5 astuces pour faire des économies. Je vous les résume. Tout ce qui a trait à votre logement, tout ce qui a trait à la voiture et au transport, tout ce qui a trait à l'alimentation, tout ce qui a trait aux artifices et tout ce qui a trait aux tentations de la ville. Voilà, merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires. Dites-moi comment vous faites dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.